On a tous connu ça, ce sentiment. On ouvre son portefeuille et là, c'est le drame. Tout est dans le rouge. Une valeur qui baisse, bon, ça fait partie du jeu sur les marchés, c'est inévitable. Mais voilà la question. Et si cette perte en Israël n'était pas une si mauvaise nouvelle? Et si elle pouvait même devenir un véritable atout stratégique? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir. Alors la réponse, du moins du point de vue de la fiscalité israélienne, eh bien c'est un grand non. Une perte, ce n'est absolument pas une fatalité. C'est une opportunité, c'est si. Mais pour pouvoir la saisir, cette opportunité, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. Bon, alors, on y va. Le premier point, et c'est vraiment le plus important de tous, c'est que pour l'administration fiscale, il n'y a pas un seul type de perte, il y en a deux. Et croyez-moi, comprendre cette petite différence, c'est la clé de voûte de toute la stratégie. Voilà, c'est ça la distinction fondamentale. D'un côté, on a la perte latente. En gros, c'est une perte sur le papier. L'action a baissé, mais tant qu'on n'a pas vendu, eh bien fiscalement, ça ne vaut rien. Zéro. De l'autre côté, il y a la perte réalisée. Et là, tout change. C'est le moment où on appuie sur le bouton « Vendre ». Et c'est à cet instant précis, pas avant, que cette perte devient pour le fisc un véritable actif. Dès que cette perte est réalisée, c'est là que la magie opère. Elle se transforme en ce qu'on appelle un bouclier fiscal. J'aime bien cette image parce que c'est exactement ça. Cette perte, maintenant qu'elle est officielle, va littéralement servir de bouclier pour protéger les gains futurs de l'impôt. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que ce bouclier fiscal, ce n'est pas un petit avantage qui expire à la fin de l'année. Non, non. Sa véritable force, c'est qu'il est reportable indéfiniment. Oui, oui, indéfiniment. Une perte que l'on réalise aujourd'hui peut très bien servir à effacer un gain imposable dans 5, 10, même 15 ans. C'est un actif qui ne se périme jamais. Bon, évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait pas quelques règles du jeu. On ne peut pas utiliser ce bouclier n'importe comment, contre n'importe quel gain. La loi israélienne, elle, impose un ordre de priorité très très strict à respecter chaque année. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez logique. Étape 1, on utilise la perte pour compenser les gains de la même famille. Une perte sur une action va d'abord effacer un gain sur une autre action. Logique. S'il reste encore de la perte, on passe à l'étape 2. On l'utilise contre d'autres types de gains en capital. Et si même après ça, le bouclier n'est pas épuisé, il peut même, sous certaines conditions, venir réduire l'impôt sur les intérêts ou les dividendes. Tout ce qui n'est pas utilisé? Pas de panique, c'est simplement mis de côté pour l'année d'après. Et ainsi de suite. C'est cette flexibilité qui en fait un outil si puissant. Ok, jusqu'ici, on a vu le mécanisme, comment ça fonctionne. Maintenant, on passe au niveau supérieur, la stratégie active. L'idée, ce n'est plus de simplement subir une perte quand elle arrive, non, c'est de la provoquer, intentionnellement, de la déclencher au bon moment pour optimiser sa situation fiscale. C'est ce qu'on appelle la récolte de pertes fiscales ou tax loss harvesting. Le concept en soi est d'une simplicité redoutable. Imaginez, on est en fin d'année, on a réalisé de belles plus-values sur certaines lignes. On regarde le reste du portefeuille, on repère les positions qui sont dans le rouge, eh bien, on les vend, volontairement. On cristallise cette perte, comme on dit, pour créer un bouclier fiscal tout neuf qui va venir, hop, annuler l'impôt qu'on aurait dû payer sur les gains. C'est une technique de gestion de portefeuille vraiment fine. Mais, et c'est un mais très important, attention, il y a un piège. En Israël, il n'y a pas de règle aussi carrée que la wash sell rule qu'on trouve aux États-Unis. Par contre, le fisc israélien a une arme redoutable, la notion de transaction artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vend une action à 15 heures pour récolter la perte et qu'on la rachète à 15h01, le fisc pourrait dire « Attendez, là c'est juste un montage pour ne pas payer d'impôts, il n'y a aucune substance économique réelle » et tout annuler. Donc, il faut vraiment agir avec prudence et intelligence. Bon, tout ça, c'est très bien pour les actions, les obligations, mais qu'en est-il du monde des cryptos? Est-ce que ça marche aussi? La réponse est oui, mais avec un défi de taille. Le problème n'est pas tant la règle en elle-même, mais plutôt la capacité à prouver les choses. La bonne nouvelle d'abord, pour le fisc israélien, c'est très clair, les cryptos sont traités comme n'importe quel autre actif financier. Donc oui, une perte réalisée sur la vente de Bitcoin, d'Ethereum ou autre, c'est un bouclier fiscal parfaitement valable. Le gros problème, c'est d'arriver à prouver cette perte de manière incontestable à l'administration fiscale. Et là, on voit tout de suite où est le problème. Si on passe par une plateforme régulée, un courtier qui fournit des documents officiels comme le fameux formulaire 867, alors là, c'est simple, c'est propre, c'est carré. La déclaration est facile et sécurisée. Mais
Si on opère depuis des portefeuilles privés, des plateformes d'échange décentralisées, alors là, c'est une autre histoire. Toute la charge de la preuve repose sur l'investisseur. Et le risque que le fisc dise simplement « Désolé, vos preuves ne sont pas suffisantes, on refuse la perte », ce risque est énorme. Donc au final, on voit que la perspective est complètement retournée. Une perte en capital, ce n'est plus juste une mauvaise nouvelle, un truc négatif qu'on subit. Non, ça devient un levier, un véritable outil de contrôle pour piloter activement sa fiscalité. Alors, pour résumer, concrètement, comment on fait? Premièrement, on vend l'actif pour réaliser la perte. C'est le déclencheur. Deuxièmement, on garde tout. Tous les relevés, toutes les preuves, c'est non négociable. Troisièmement, on déclare bien sûr la perte dans sa déclaration de revenus annuelle. Et enfin, et ça c'est super important, on suit ce solde de perte à reporter comme le lait sur le feu, année après année. C'est un processus qui demande de la rigueur. Et honnêtement, se faire accompagner par un expert fiscal, c'est souvent la meilleure façon de ne pas faire d'erreur. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle. Est-ce qu'un portefeuille bien géré est seulement un portefeuille optimisé pour les gains? Ou est-ce qu'une gestion vraiment intelligente, finalement, n'est-ce pas celle qui sait aussi, et peut-être même surtout, comment transformer une perte inévitable en un véritable avantage stratégique? C'est une réflexion qui peut vraiment changer toute une approche de l'investissement.